Cette nouvelle gélule au cannabis est si puissante qu'elle peut remplacer presque n'importe quel antidouleur. Nombreux sont les médicaments qui n'ont pas juste pour effet de guérir une maladie ou d'atténuer ses symptômes, mais qui peuvent aussi en provoquer une nouvelle ou, dans le meilleur des cas, avoir des effets secondaires désagréables sur la santé du patient. Mais l'industrie pharmaceutique actuelle semble voir la santé des patients comme le cadet de ses soucis, surtout qu'elle semble négliger parfois intentionnellement les effets bénéfiques de certaines plantes comme le cannabis. Les extraordinaires effets du cannabis sur le corps humain sont prouvés par de plus en plus d'études à travers le monde et cette méthode de traitement est de plus en plus acceptée malgré les barrières légales qui représentent un obstacle de taille sur le chemin de la démocratisation d'un tel remède. Les effets prouvés du cannabis sur certaines maladies. La plupart des essais cliniques ayant pour objectif de vérifier l'efficacité thérapeutique de cette plante ont été réalisés à l'aide d'extraits normalisés en tétrahydrocannabinol, THC, sachant que l'administration du traitement était faite par voie orale. Néanmoins, il est bon de rappeler que la plante consommée sous forme de cigarette, comporte plus d'effets nocifs que de bienfaits, notamment pour le système respiratoire. Le cannabis est bénéfique quand il est administré sous contrôle médical. Anorexie due au sida, aux États-Unis comme au Canada, le THC synthétique, dronabinol, consommé par voie orale est une méthode thérapeutique approuvée pour cette affection. Nombreux sont les essais effectués à double insu avec placebo et qui ont permis d'obtenir d'excellents résultats confirmant l'efficacité du THC dans le domaine de la stimulation de l'appétit et de la lutte contre la perte de poids. La nausée et les vomissements résultant de la chimiothérapie, dans ces deux mêmes pays, le THC synthétique a été approuvé comme traitement pour un tel effet secondaire de la chimiothérapie. Plus d'une trentaine d'essais cliniques ont été faits à ce sujet sur plus de 1400 patients sous chimiothérapie et ont permis d'en déduire que le THC permet d'obtenir de meilleurs résultats qu'un placebo. Des résultats qui sont même supérieurs à ceux d'une bonne partie d'antiémétiques vendus dans les pharmacies. Il est néanmoins à signaler qu'un tel traitement peut parfois avoir des effets indésirables tels que des hallucinations, la paranoïa, la dépression ou encore l'hypotension. Des recherches ont également prouvé que le cannabis avait les mêmes effets que le THC synthétique sur la nausée et les vomissements. Sclérose en plaques, des essais cliniques préliminaires ont été réalisés notamment en Angleterre et aux Pays-Bas. Les résultats de ces essais ont pu démontrer que le THC pouvait avoir des effets visibles sur certains symptômes de la sclérose en plaques tels que les tremblements ou la baisse de la mobilité. Un suppositoire vaginal capable de révolutionner le domaine des antidouleurs. La Foria Relief Company a réussi à inventer un suppositoire remplaçant parfaitement Vicodin, ibuprofène et Midol. Ce suppositoire portant le nom de Foria Relief, traite efficacement les crampes menstruelles par le biais de la relaxation des muscles. Sachant qu'il n'a aucune propriété psychotrope, il a pu être fabriqué à partir de cannabis bio, c'est-à-dire dénué de tout pesticide ou additif. Les doses de chaque ingrédient devaient cependant être exactes afin que ce médicament ait l'effet escompté, 60 mg de tétrahydrocannabinol, THC, et 10 mg de cannabidol, CBD. L'efficacité de ce suppositoire vaginal vient du fait que le THC neutralise la sensation de douleur en ciblant les bonnes zones du cerveau tandis que le CBD relaxe les muscles, élimine les spasmes et agit activement sur les mécanismes inflammatoires dans le corps. Une femme qui a déjà testé ce suppositoire vaginal dit avoir eu une sensation de légèreté peu commune vu que le médicament a assoupli ses muscles crispés tout en soulageant les douleurs aiguës qu'elle ressentait. Elle disait avoir l'impression que la zone de son corps située entre la taille et les cuisses était en train de flotter. Pour vous le procurer, sachez que pour l'instant, ce produit n'est commercialisé qu'en Californie et n'est toujours pas approuvé par la Food and Drug Administration FDA, l'agence américaine du médicament.